Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi subitement l'Inde devient la coqueluche des puissances occidentales, notamment des États-Unis et de la France? Pourquoi le Premier ministre indien, M. Modi, est convoité et dorloté, chouchouté? On les présente partout. C'est devenu comme si c'était la vedette internationale. Pourquoi? Pourquoi pas Xi Jinping? Pourquoi pas Vladimir Poutine, qui est en train de régler le problème en Ukraine? Eh oui, c'est ça. Pourquoi l'Inde? Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, le Premier ministre indien était invité ici aux États-Unis. On a déroulé le tapis rouge. Il est passé devant le Congrès américain réuni. C'était devenu, c'est-à-dire que c'est la star aux États-Unis. On le prend, on le caresse dans le sens du poil, on le dorlote, on le chouchoute, on l'amène partout. Tout le monde a le sourire quand il est devant lui. On sort les dents. C'est la belle vie. Pas plus tard que le 14 juillet, il était l'invité spécial d'Emmanuel Macron au défilé du 14 juillet, la fête de l'indépendance. Eh oui. Comment vous expliquer ça? Donc le 14 juillet, Emmanuel Macron a dit, je ne présente même pas un discours. Alors qu'il avait promis qu'il devait, le 14 juillet, là, il devait faire le bilan de ses 100 jours de pouvoir depuis sa réélection. Mais il était tellement pris par le Premier ministre indien qu'il fallait mettre à l'aise, qu'il fallait dorloter, qu'il fallait, comment dirais-je, élever, il fallait prendre tout le temps quoi, pour lui. Il y a quelque chose. Vous savez, chaque fois que les puissances occidentales s'attachent à un leader du monde, qu'il soit africain, qu'il soit non-africain, latino-américain ou qui qu'il soit, c'est que les Occidentaux attendent quelque chose de lui. C'est que derrière là, cette gentillesse, il y a quelque chose qu'ils attendent. Ils ne veulent pas, ils n'aiment pas l'Inde. Ce ne sont pas des amis, les gars. Ils n'aiment pas l'Inde.
Si Moudi croit qu'il l'aime là, c'est que Moudi lui-même, il n'a rien compris. Qu'il est vulgaire, il est inutile. C'est que ça ne vaut rien si il pense qu'il est aimé. Ce sont les mêmes qui ont dit qu'entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. C'est pas moi, hein, ce sont eux qui ont dit. Entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, pourquoi ils vont aimer le Premier ministre indien? C'est parce qu'ils ont des intérêts. Maintenant, c'est lesquels? C'est lesquels? Je vous laisse réfléchir. Dites-le moi. Dites quelque chose, imaginez quelque chose. Voilà. Vous savez, si ces puissances-là, s'ils arrivent à vaincre la Russie, à démanteler la Russie, ils vont s'attaquer à la Chine ou à l'Inde. Ils ont déjà tout préparé. Si ce n'est pas la Chine, ça va être l'Inde qu'on va détruire. Il n'y a rien à faire. Donc, comme on dit là, quand il va se pavaner là, dans ces pays-là, qu'il sache qu'il doit prier pour Poutine, pour que Poutine gagne cette guerre. Sinon, lui, il sera fini. On va l'achever. On va achever avec l'Inde. On va en finir avec l'Inde. Mais en fait, l'Inde, c'est quoi? C'est que c'est le pays pivot. Ils ont essayé avec l'Afrique du Sud. Lorsque Emmanuel Macron a demandé de participer au sommet, il a appelé Ramaphosa lui-même. Ramaphosa a dit non. Moi, je ne peux pas. Je ne veux pas. Il a envoyé sa ministre des Affaires étrangères pour voir Ramaphosa. Elle est allée là-bas. Ramaphosa ne l'a même pas reçue. Elle est revenue la tête entre les cuisses. Je dis bien la tête entre les cuisses. Quand il a organisé le sommet, le fameux sommet du nouveau pacte financier, qui a accouché d'une souris d'ailleurs, c'est le sommeil. Bref, il a encore parlé avec Ramaphosa. Il dit, mais écoute, invite-moi. C'était une façon de créer la discorde, de diviser les BRICS. Parce que si Ramaphosa l'avait fait, Poutine ne serait pas content, la Chine ne serait pas contente. Peut-être l'Inde allait l'apprécier, et l'Inde allait dire, bon, ben tant pis, hein, c'est pas trop grave. Mais Poutine ne serait pas content. Xi Jinping ne serait pas content. Je peux vous le garantir. Donc ils ont tenté avec lui, ça n'a pas marché. C'est pour ça que tout de suite après, maintenant, les Américains passent par l'Inde. On appelle Moody. On vient, on lui dit, bon, écoute, quand c'est comme ça, on aura des enveloppes pour toi. Mais Moody gagne plus avec la Russie et la Chine qu'avec les États-Unis et la France. C'est ça le problème qu'ils n'ont jamais compris. Ils sont toujours hors sujet, en fin de compte. Parce que même l'Afrique aujourd'hui, pourquoi l'Afrique est en train de prendre de l'aile? C'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont en peu de temps avec la Chine et la Russie. Notamment en ce qui concerne la sécurité et l'économie. La Chine, en 20 ans, a fait 50 fois mieux que les Européens, tous confondus, ensemble. La Russie, elle a montré au Centrafrique en 3 mois ce que les Français n'ont pas pu faire en 60 ans. Il n'y a pas photo. Donc c'est ça maintenant, ils se disent non, on va passer par l'Inde pour les diviser, pour créer la discorde. Mais là encore, ce n'est pas évident. Parce que l'Inde est en train de voir, l'Inde est en train de prendre de l'importance. Personne ne parlait de l'Inde en Afrique, là. On ne parlait pas de l'Inde. Même si on a beaucoup d'ingénieurs indiens, on sait que c'est un pays très, très avancé, mais on s'en foutait de l'Inde. Un pays qui n'investit pas chez vous, qui ne vous aide pas à vous développer, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous en foutez de lui. On s'en fout. Donc l'Inde est en train de prendre de l'importance, là,
Parce que l'Inde fait partie des BRICS. Et eux, ils ont envie de créer, rentrer le verre dans le fruit, là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui va exploser à l'intérieur. Puisque de l'extérieur, ils n'arrivent pas. Il faut qu'ils sauvent le dollar. Il faut qu'ils sauvent le dollar. Mais l'Inde aussi sait que si on sauve le dollar, eh ben son youpi, là, sa monnaie bidon, là, elle va disparaître. Elle va perdre le peu de valeur qu'elle est en train de prendre en ce moment. Puisqu'en ce moment, les échanges internationaux entre ces pays-là, des BRICS et puis quelques autres pays arabes, ça se fait soit avec la monnaie indienne, soit avec celle des Chinois, ou soit avec le rouble des Russes. Donc l'Inde est en train de prendre du poids, de l'importance, et que si elle se met là pour venir détruire ce qu'elle-même est en train de construire avec les autres, eh bien, elle aussi va payer le prix. Et oui, c'est ça le problème. Parce que les États-Unis, la France et les pays européens ont un seul objectif actuellement, c'est comment faire pour neutraliser les BRICS. Comment faire pour détruire cette alliance. On va vous parler, oh, ce n'est pas une organisation internationale du tout. Qu'est-ce qu'une organisation internationale? Dites-moi, la définition d'organisation internationale, c'est quoi? Une organisation, c'est ça, organisation internationale. Quand plusieurs pays se réunissent pour créer quelque chose, c'est ça, une organisation internationale. Il n'y a pas un pays qui doit décréter que non, bon, ça c'est organisation internationale, ça c'est pas organisation internationale, c'est fou. Organisation internationale, on dit bien internationale, le mot international. Organisation, c'est que vous rassemblez, vous créez une alliance. Et vous écrivez ça sur papier, nous avons telle alliance, nous ne pouvons pas faire ceci, nous pouvons faire cela, voilà que les objectifs, voilà ce que nous voulons faire. On doit se rencontrer par exemple 1 fois par an, 2 fois par an. C'est ça une organisation. Maintenant, elle est internationale lorsqu'il y a plusieurs pays qui se réunissent. C'est comme la CEDEAO. On ne peut pas dire que la CEDEAO, ce n'est pas une organisation internationale. C'est une organisation internationale. C'est une organisation sous-régionale, mais c'est une organisation internationale. Puisqu'il y a plusieurs pays souverains qui adhèrent au mouvement. Donc c'est ça une organisation internationale. Il y a pas, c'est-à-dire qu'ils veulent même changer les définitions qu'ils nous ont appris à l'école. Ils veulent tout changer parce qu'il faut dénigrer l'autre, il faut se passer toujours pour le supérieur. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui dominons. Non, c'est fini ça, ça c'était le passé. Le passé c'était comme ça. Maintenant là ce n'est plus ça. Maintenant nous connaissons les termes, nous connaissons les objectifs, nous sommes capables maintenant de créer nos propres organisations internationales. Et on est en train de voir aujourd'hui les BRICS là, surtout s'ils créent leur monnaie. Mais il y a de fortes chances que le FMI et la Banque mondiale puissent fermer, tomber en faillite. Ah oui, c'est ça le problème. S'ils créent leur propre monnaie, là, le dollar va chuter encore. Donc, ce n'est pas la peine de dire que ce n'est pas une organisation internationale, ce sont des pays qui se disent non, c'est une organisation internationale. Maintenant, ils se disent comment il faut faire pour détruire. Parce que sur le plan politique et intellectuel, ils n'arrivent pas. Au contraire, de plus en plus, les pays sont en train d'adhérer. Il y a un mois, ils étaient à 19, 30. Aujourd'hui, ils sont à 50. 50 pays qui veulent adhérer. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Et l'Inde ne peut pas rater descendre d'un train comme celui-là, alors qu'il est lui-même l'artisan de ce train. Non, c'est lui l'ingénieur du train, l'un en tout cas des ingénieurs, et puis il va descendre du train qui est en train de rouler à grande vitesse, il dit non, mais il va se casser les pieds. Voilà à peu près ce qui est en train de se passer. Donc quand on est en train d'orloter, chouchouter le Premier ministre indien Modi, c'est parce qu'on veut l'utiliser pour diviser les BRICS, pour séparer et pour détruire le mouvement, pour détruire l'alliance, pour détruire l'organisation. Voilà en fait ce qui est l'objectif.
C'est pour ça que vous avez vu tout ce tralala là au Congrès américain, au 14 juillet français, et puis voilà. Le reste là, c'est la pacotille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Il y a ma colère, il y a ma lembe. On ne se fâche pas, on parle, on explique. Et vous aussi, si vous avez des arguments, vous venez nous expliquer pour nous dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Et voilà, c'est ça le débat. Nous sommes des intellectuels. Donc, si vous avez besoin du débat là, venez parler. Voilà. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.